Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose un exercice sur la récurrence à travers un extrait du bac de juin 2013. C'est le début d'un exercice, on va dire que c'est la moitié même d'un exercice. Donc on va étudier une suite définie par une relation de récurrence qui est donnée dans le texte et on va conjecturer le sens variation de cette suite et ensuite le démontrer. Et ça, pour le démontrer, on va utiliser une récurrence, la question 2a. Donc on est parti. Première question, calcul des termes de cette suite. On vous demande d'abord U1, puis U2, U3, U4. Donc U1. Alors on va utiliser la relation qui définit la suite UN. On va l'utiliser en posant n égale 0. Comme ça à gauche on aura U1, qui sera donc 2 tiers de U0, plus 1 tiers donc fois 0. Ça c'est très important. C'est de savoir à quel rang vous utilisez la formule. Donc ici, au départ, c'est donc pour n égale 0. Comme ça, on ne se trompe pas en remplaçant n, c'est bien par un 0 ici. Et donc, plus 1. Ce qui fait 2 tiers fois U0 qui vaut 2, c'est donné dans le texte, plus 1 tiers fois 0, 0, donc plus 1. Ce qui donne 4 tiers, plus 1. On met au même dénominateur. Donc ça donnera 7 tiers. Voilà, la calculatrice me donne 2,33. Donc maintenant, je vais calculer U2. Donc j'utilise la relation de récurrence pour n égale 1. Ça me donne U2 égale 2 tiers de U1 plus 1 tiers cette fois-ci fois 1, puisqu'on a utilisé pour n égale 1, plus 1. Donc 2 tiers fois, alors là j'utilise la valeur exacte, 7 tiers, plus 1 tiers, plus 1. Il y a un petit travail ici de mise au même dénominateur. Ça va nous donner d'abord 14 neuvièmes, donc plus, tout de suite on met sur 9, donc 3 neuvièmes, plus 9 neuvièmes. Ça me donne 14 et 3, 17, 17 et 9, 26 neuvièmes. Alors 26 neuvièmes, on vous demande une valeur approchée, donc 26 divisé par 9, on trouve donc, vous voyez, 2,89. Maintenant, alors pour U3, je vais donc prendre dans la relation de récurrence n égale 2. Ça me donne donc U3 qui vaut 2 tiers fois U2, plus 1 tiers, donc fois 2, plus 1. Alors 2 tiers de U3, là ça commence à faire beaucoup de fractions. 26 neuvièmes, plus 2 tiers, plus 1. Donc ici, 26 fois 2, 52 sur 27. On ne peut toujours pas simplifier. On va donc tout mettre sur 27. Donc je multiplie 2 tiers par 9 sur 9. Ça me donne 18 sur 27. Et ici, 27 sur 27. Conséquence, on va additionner 52, 18, 70. Donc 97 sur 27. On prend la machine, 97 sur 27. Voilà, c'était un petit peu petit, mais vous voyez bien, ça donne 3,59. Et on continue. On veut 4. Pour n égale 3, U4, c'est donc 2 tiers de U3, plus 1 tiers fois 3 plus 1. Donc 2 tiers fois 97 sur 27. Là, aïe aïe aïe. Plus donc 1 tiers fois 3, donc plus 1. Plus 1. Donc par contre, ça va être plus facile à faire. Donc 2 fois 97, ça nous fait 194 sur 3 fois 21, 27, 80. Plus donc 2 fois 80, donc 162 sur 80. On trouve donc, alors ça fait donc 194 plus 162. Alors, j'ai un petit peu la flemme, donc on va le faire à la calculatrice, mais c'est pas bien. Ça donne 356 divisé par 80, et ça donne donc 4, ici. Alors 395, un peu plus grand que 50, donc 4, à peu près, donc 4,40. Et la valeur exacte, pardon, c'est 356 sur 80. Donc voilà la première question, pas très intéressante, mais ça permet de voir si vous avez compris, premièrement, comment on utilise une relation de récurrence, et deuxièmement, si vous arrivez à faire des calculs de fractions sans vous tromper au bout de 2 lignes. On passe à la question B. Alors, cette conjecture, donc on écrit les termes, on vient de les calculer, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'à chaque fois, on a U0 qui est plus petit que U1, qui est plus petit que U2,
qui est plus petit que U3, qui lui-même est plus petit que U4. Donc, on peut conjecturer, c'est-à-dire supposer, hein. Une conjecture, c'est une supposition fortement probable. Donc, on peut supposer ou conjecturer que la suite UN, eh bien, elle est croissante. On peut même essayer de conjecturer strictement croissante, mais c'est pas forcément ce qu'on demande. Donc voilà. Donc ici, hein, croissante même strictement. Je vais l'écrire quand même. Voilà. Et maintenant, eh bien, on vous propose de le démontrer. Première étape, une récurrence. Alors, on va démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, un est inférieur ou égal à n plus 3. Donc, initialisation, on va regarder ce qui se passe pour n égale 0. Donc, pour n égale 0, hein, j'insiste, est bien n égale 0 parce que la propriété, ici, c'est quel que soit n appartenant à n. Donc, pour n égale 0, on regarde les deux membres. À gauche, on a U0. U0, c'est donné C2. À droite, on a n plus 3. Donc, n plus 3, pour n égale 0, ça vaut 3. Et donc, U0 est bien plus petit ou égal à 0 plus 3, puisque 2 est plus petit que 3. Donc la propriété, hein, ce qu'on vient de faire, c'est donc vrai au rang n égale 0. Maintenant l'hérédité. Donc l'hérédité, qu'est-ce que c'est? Eh bien on va montrer, donc on écrit, montrons que si, très important, si pour un certain nombre k, donc pour un certain k appartenant à n, donc un entier naturel, si on a uk plus petit que k plus 3, alors, ça c'est notre objectif, hein. La première étape c'est l'hypothèse de récurrence, ça c'est l'objectif, mais il faut montrer que au rang suivant, donc uk plus 1 est lui inférieur ou égal à quoi? Eh bien à cette chose-là écrite en remplaçant k par k plus 1, donc k plus 1 plus 3, donc k plus 4. Voilà, alors déjà vous avez fait la moitié du travail, c'est d'arriver à savoir de quoi on part et où est-ce qu'on veut arriver. Et pour une fois, je vais faire la conclusion, parce que souvent on la néglige. Qu'est-ce qu'on va mettre en conclusion? La propriété est vraie au rang n égale 0. Elle est héréditaire, parce qu'on va démontrer l'hérédité. Donc, par le principe, alors si c'est au bac vous rédigez bien, par le principe de récurrence, on a, donc elle est vraie pour tout n appartenant à n. Donc, eh bien, on a bien un inférieur ou égal à n plus 3 pour tout n entier. Voilà, ça sera notre conclusion. Maintenant, le plus dur évidemment, c'est de montrer l'hérédité. Donc, réussir à partir de notre hypothèse de récurrence, en tout cas de s'en servir, pour montrer ici notre objectif ou le but, si vous préférez car but. Voilà. Alors là, le point de départ, il va falloir utiliser quelque chose qu'on sait, c'est-à-dire la relation de récurrence. Celle-là, elle est donnée dans le texte. C'est donc la relation de récurrence. On va l'utiliser, donc on va partir de là. uk plus 1, donc je remplace n par k, c'est 2 tiers de uk plus 1 tiers de k plus 1. Et on va essayer de montrer grâce à ça que uk plus 1 est plus petit que k plus 4. Alors qu'est-ce qu'on sait? Vous voyez, uk, il est plus petit que k plus 3. Et ici, on vous parle de 2 tiers de uk, donc je multiplie. Ça veut dire que 2 tiers de uk est plus petit que 2 tiers de k plus 3. Conséquence, 2 tiers de uk plus 1 tiers de k plus 1 est plus petit que ce qu'on a au-dessus, k plus 3 fois 2 tiers plus 1 tiers de k plus 1. J'ai tout simplement rajouté des deux côtés les deux termes 1 tiers de k et 1. Qu'est-ce qu'on obtient? Regardez, à gauche, on a donc uk plus 1 qui est plus petit que quoi? Mais si vous développez tout ça, on a 2 tiers de k plus 1 tiers de k. On aura 3 fois 2 tiers, donc ça fait 2 plus 1, 3. Plus 3. On obtient donc uk plus 1 plus petit que k plus 3. Et on veut montrer quoi? Que uk plus 1 est plus petit que k plus 4. Eh bien, si vous avez remarqué ici, k plus 3, c'est plus petit que k plus 4. Pourquoi? Parce que 3 est plus petit que 4. Hein, ici, pour le prouver, vous pouvez tout simplement écrire k
est inférieur à k, 3 est inférieur ou égal à 4, donc en ajoutant, on a tout à fait le droit, k plus 3 est plus petit que k plus 4. Sinon, c'est intuitif, k plus 3, c'est évidemment 1 de moins que k plus 4, et donc on a cette relation-là. Alors par transitivité, uk plus 1 est donc plus petit que k plus 3, qui est plus petit que k plus 4, donc uk plus 1 est plus petit que k plus 4. Et voilà, on a donc plus qu'à encadrer si on a envie. Ceci, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous avez reconnu, c'est notre objectif. Donc, vous avez utilisé l'hypothèse de récurrence au début, ici, et vous avez réussi à montrer et à atteindre votre objectif. Conséquence, là vous écrivez l'hérédité, hérédité démontrée. L'hérédité, c'est justement d'arriver à montrer que si pour un certain rang c'est vrai au suivant, eh bien c'est ça l'hérédité. Donc, eh bien, il n'y a plus qu'à conclure. J'ai déjà fait la conclusion, donc on va pouvoir passer à la question suivante. Alors, cette question B, le problème qu'on peut avoir, c'est est-ce qu'on fait une récurrence ou pas? Alors, quand vous avez comme ça des un plus 1 et des un, dans une propriété, en général, c'est pas par récurrence. Alors, il faut juste utiliser bien, la définition de la suite et regarder ce que ça donne. Donc, premièrement, on va regarder ici, un plus 1 moins un. On peut dire que, en utilisant la relation de récurrence, on peut dire que quel que soit n, appartenant à n, qu'est-ce que c'est? Un plus 1, on sait que c'est 2 tiers de un plus 1 tiers de n plus 1. Pour l'instant, je n'ai rien inventé. Et moins un, puisque vous avez un moins n. D'accord? Je réexplique ici. C'est donc cette partie qui est donnée dans le texte. C'est la relation de récurrence qui définit la suite un. Donc vous avez le droit de vous en servir. Ça, c'est pas à démontrer, c'est donné. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Eh bien, on a 2 tiers de un moins un. 2 tiers de un moins un, ça fait 2 tiers de un moins 3 tiers de n. C'est donc moins 1 tiers de un. Ensuite, vous avez plus 1 tiers plus, eh bien, si vous voulez mettre tout sur 3, plus 3 sur 3. Et là, on va factoriser par 1 tiers. Parce que dans l'objectif qu'on veut atteindre, vous avez bien compris, l'objectif, eh bien, c'est la question. C'est donc d'avoir ici une forme avec un 1 tiers en facteur. Donc ce 1 tiers, je l'ai créé partout, je le mets en facteur. Il me reste donc moins un plus n plus 3. On n'est pas loin, oui, il suffit de réordonner juste les termes de la somme. On va commencer par n plus 3, il restera moins un. Et vous voyez, quel que soit n appartenant à n, on a réussi à démontrer ce qu'il fallait, donc CQFD. Voilà, donc on a évité la récurrence. De toute façon, la récurrence aurait été très difficile. Donc il faut évidemment éviter au maximum les récurrences. Et au bac, souvent, mais c'est pas forcément tout le temps vrai, si on vous dit souvent, quand les récurrences sont compliquées, on vous les donne, on vous dit qu'il faut faire une récurrence. Et sur ce genre de questions un peu compliquées, si on ne vous dit pas qu'il y a une récurrence, essayez d'abord sans faire une récurrence, voir si ça marche juste en remplaçant déjà par les termes, par les infos que vous avez dans le texte. Donc voilà ce que je pouvais dire sur cette question de B. Et maintenant, on va pouvoir faire la dernière question du sujet, c'est-à-dire, eh bien, on va démontrer notre conjecture, c'est-à-dire que la suite un a été croissante. Et vous savez, une suite croissante, eh bien, pour savoir si elle est croissante, il faut montrer que un plus 1 moins un est toujours positif. Et donc, on va utiliser ce qu'on vient de démontrer. Alors, pour démontrer la conjecture, on va évidemment se servir de tout ce qui a été fait. Donc, il y a deux choses qui ont été faites. On a dit que pour tout n appartenant à n, un plus 1 moins n était 1 tiers de n plus 3 moins n. Ça va nous aider parce que, eh bien, si on arrive à montrer que c'est positif, eh bien, on aura bien une suite croissante. Parce que, en propriété, si vous arrivez à montrer que un plus 1 moins un est positif, eh bien, ça équivaut à montrer que un plus 1 est supérieur ou égal à un. Alors, si vous montrez ça pour tout n, eh bien, c'est-à-dire vous montrez que tous les termes sont plus grands bien, que le précédent, et donc vous avez une suite croissante. Ça veut dire qu'ici, on arrivera à mettre un croissante. Donc, on va essayer de déterminer le signe de 1 tiers fois n plus 3 moins un. Qu'est-ce qu'on a démontré d'autre? Tout à l'heure, ici, là, on a démontré que un était toujours plus petit que n plus 3. On a du n plus 3, on a du un, donc on va s'en servir. Alors, qu'est-ce qu'on a démontré donc? N plus 3 est plus grand que un. Et bien, si vous mettez un à gauche par une soustraction, ça veut dire que n plus 3 moins un est donc supérieur ou égal à 0, et ça, quel que soit n. Et donc, en multipliant par un tiers de n plus 3
moins un, et donc supérieur ou égal à 0 pour tout n entier naturel, et par conséquent, eh bien, pour tout n appartenant à n, un plus 1 moins un est donc supérieur ou égal à 0. Et avec ce que j'ai dit en haut, eh bien, on en déduit donc que la suite un, elle est croissante. Voilà, ça c'était pas le plus dur, mais il fallait réussir à trouver le lien entre cette question et les précédentes. Donc vous regardez bien. Hein. Moi je crois que les indices quand même, il faut les voir. Vous avez ici du n plus 3. Hein. Le n plus 3, ben, ça tombe bien, on en a un. Donc ici, ça c'est celui-là, donc c'est l'autre qui va. Donc voilà, il faut voir le lien entre tous ces n plus 3. Hein. Vous avez aussi un moins un ici, donc eh bien, il faut arriver eh bien, avec un inférieur à n plus 3 à réussir à fabriquer n plus 3 un. C'est pas impossible. Hein. Beaucoup l'ont fait lors du bac, donc vous y arriverez avec un petit peu d'entraînement. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt.